Bienvenue sur Horizon Famille. Après avoir visité un peu La Rochelle, nous voici à l'île de Ré. Et oui, on est là toujours en famille, tous les trois. On profite de cette magnifique île. On loge à Saint-Martin. Et voilà, on a pris des vélos pour arpenter un peu les pistes cyclables de l'île parce que vraiment c'est une île faite pour les vélos. On accède à beaucoup plus de choses en vélo qu'en voiture et c'est beaucoup mieux comme ça. Et du coup, je te mettrai quelques images dans la vidéo et notamment à la fin. Si tu ne connais pas, c'est l'occasion de découvrir et pourquoi pas te donner l'envie de venir ici. Alors faire obéir son enfant, évidemment c'est la question que tous les parents se posent à un moment ou un autre, la question de la discipline. Et c'est vrai qu'un enfant, ça fait du bruit, un enfant ça bouge, ça vit, ça va dans tous les sens, ça vit de ses expériences, ça fait des expériences. Et je pense vraiment qu'un enfant obéissant, c'est un enfant qui bouge pas trop, qui ne nous dérange pas trop, nous adultes, dans notre vie d'adulte bien confortable, qui ne nous pose pas trop de problèmes. Mais je pense qu'il faut essayer d'aller voir un peu plus loin que ça, de voir à long terme. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour notre enfant plus tard? D'être quelqu'un de vraiment sage, de gentil, qui fasse pas trop de bruit surtout, qui se tienne bien à table, finalement quelqu'un d'obéissant. Je pense que ça fait pas partie des valeurs principales, des valeurs essentielles qu'on veut enseigner à notre enfant. Et d'ailleurs, j'avais posé la question sur Facebook et je suis sûre que si je te demande là aujourd'hui quelles sont les valeurs que tu veux transmettre à ton enfant, qu'est-ce que tu veux qu'il devienne plus tard? Tu vas me dire, je veux qu'il soit un adulte bien dans ses baskets, qu'il soit un adulte responsable, curieux, heureux, ouvert d'esprit. Enfin voilà, tu vas me donner plein de valeurs, d'adjectifs comme ça, mais tu vas pas me donner l'adjectif sage et obéissant. Et clairement, pour moi non plus, c'est pas du tout une des qualités majeures que je veux enseigner à mon petit garçon Léo. Mais du coup, je me pose la question, pourquoi est-ce qu'on s'efforce toute leur enfance à les faire devenir obéissants à tout prix? Pourquoi est-ce qu'on veut toute leur enfance qu'ils se conforment à nos attentes, qu'ils obéissent à nos ordres, etc. Moi, je me dis que si aujourd'hui, j'en fais quelqu'un d'obéissant, si je fais en sorte qu'il m'obéisse à moi, plus tard, quand il sera adulte, il aura pris l'habitude finalement d'obéir aux ordres et il ira obéir à quelqu'un d'autre finalement. Alors je dis pas non plus d'en faire des anarchistes, quoique après chacun fait ce qu'il veut, mais plutôt que d'en faire des adultes soumis ou qui subissent les choses, je me dis que c'est beaucoup plus beau d'en faire des adultes capables de se lever, capables de penser par eux-mêmes, capables de changer les choses, d'améliorer les choses, d'améliorer leur environnement, d'influencer leur environnement en fait pour le rendre meilleur. En tout cas, moi c'est ça que je veux inculquer à Léo et je trouve que c'est beaucoup plus beau, beaucoup plus, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus... ça nous élève nous-mêmes d'envisager les choses de cette manière-là, de vouloir leur inculquer ça. Et je pense que dès la petite enfance, on peut commencer à leur inculquer cette façon de voir les choses à travers notre comportement à nous et le comportement qu'on a avec eux. Et voir les choses sous cet angle-là, je trouve que c'est remettre un peu en cause tout ce système d'éducation un peu autoritaire qu'on voit partout, qu'on nous impose, ou qu'on se laisse aussi peut-être un peu imposer, et qui veut que l'enfant obéisse à tout prix, que l'enfant fasse ce qu'on veut sans broncher. Non, là, avec cette manière de penser-là, cette vision de l'éducation et de la parentalité, c'est plutôt laisser la parole à l'enfant, lui laisser la liberté d'être qui il est et pas juste un bon petit soldat. Alors évidemment, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande de prendre de la hauteur et de prendre du recul par rapport au quotidien, par rapport à notre comportement au quotidien avec notre enfant. Ça nous demande de respecter la personne qu'il est et je pense que c'est vraiment un véritable effort de prendre ce recul-là par rapport, parce que voilà, on est plongé dans le quotidien, mais il faut essayer d'avoir cette vision-là à long terme, de se demander quel adulte on veut qu'il devienne, qu'est-ce qu'on a envie de lui transmettre, et de se le rappeler le plus souvent possible pour pouvoir justement lui inculquer ces valeurs-là qu'on a à cœur de lui transmettre, et c'est par notre comportement chaque jour que ça passe.
Voilà, cette vidéo est terminée. Pense à t'abonner à Horizon Famille sur YouTube. Je publie des vidéos toutes les semaines sur la pédagogie Montessori et la parentalité positive. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!